C'est un site web dont je ne peux même pas dire le nom sur YouTube. Il reçoit plus de 120 millions de visites uniques par jour, ce qui le place devant Netflix et Reddit. Et même si l'utilisateur moyen ne passe que 8 minutes sur le site, il est évalué à plus d'1,5 milliard $. Nous allons voir comment il a été créé et où il se trouve aujourd'hui. En 2005, un Canadien d'origine syrienne du nom de Ferris Antoun a créé son premier site web pour adultes avec l'aide de 4 jeunes ingénieurs. Le nom de ce site web est un hommage à leur origine du Moyen-Orient et leur prononciation du mot browser. Ils ont immédiatement eu du succès en se concentrant principalement sur des vidéos avec des femmes qui avaient le corps large, car elles étaient populaires et faciles à produire. Mais ils se sont rapidement rendus compte que le marché des femmes plus âgées était beaucoup plus populaire. Ils ont donc décidé de combiner les deux catégories, et ça a été un succès immédiat et fulgurant. Ils ont produit plus de 10 000 vidéos. Et même si ce site fonctionnait bien, ils présentaient seulement du contenu produit par eux-mêmes, et un nouveau site web appelé YouTube permettait à quiconque de publier des vidéos. Antoun a vu le potentiel de permettre à n'importe qui de publier son propre contenu et a créé un nouveau site web en 2006. Un an après son lancement, il générait déjà 120 000 $ par mois. Et 16 ans plus tard, c'est toujours l'un des sites web les plus visités au monde. Mais Antoun voulait continuer sur sa lancée. Alors en 2007, il a lancé un autre site web qui est devenu le plus grand du monde des adultes. Seulement 7 mois après son lancement, le site atteint 1 million de visiteurs quotidiens. Sa différence, c'était qu'il combinait les fonctionnalités disponibles sur YouTube et les réseaux sociaux. Sur le nouveau, il était possible de créer des listes de lecture, mettre des likes, commenter, ajouter des amis et publier son propre contenu. C'est un énorme succès, mais même au sein de son industrie, le site était très critiqué. L'industrie l'accusait de les ruiner en ne facturant pas ses utilisateurs. À l'époque, la méthode de monétisation normale, c'était comme un vidéoclub. Vous regardiez d'abord une bande-annonce et si vous vouliez regarder la vidéo complète, vous deviez payer un prix fixe. Mais sur ce nouveau site, les utilisateurs pouvaient tout regarder gratuitement. Donc ils ne voulaient plus rien payer et l'industrie mettait la pression sur le site pour le faire fermer. Et ça finit par fonctionner puisque Antoun vend la société mère qui posait tous les sites à un homme d'affaires allemand, Fabian Thielmann. Il l'achète pour 140 millions de $, mais seulement un an après son achat, l'homme a été accusé d'évasion fiscale et a dû le remettre en vente. Antoun est revenu et l'a racheté pour 73 millions de $, gagnant au passage 67 millions de $. Antoun et son équipe se sont donc remis au travail face à une situation tendue. De nombreux articles commençaient à circuler détaillant le côté obscur du site web et les problèmes liés au fait de permettre à quiconque de publier des vidéos filmées. Certains contenus étaient filmés avec des caméras cachées, des médias volés sur des appareils non consentants, et de plus en plus d'histoires ont commencé à circuler selon lesquelles des personnes trouvaient des vidéos d'elles-mêmes sur le site. Il semblait qu'elles ignorent l'existence de ces vidéos et après avoir contacté le site web et demandé que les vidéos soient supprimées, les demandes étaient juste ignorées. Suite à ces accusations, plusieurs entreprises ont commencé à couper leurs liens avec le site, mais ce n'est que lorsque Mastercard et Visa ont bloqué l'utilisation de leurs cartes que le site a commencé à prendre ses plaintes au sérieux. Ils ont annoncé que toutes les vidéos publiées par des utilisateurs non vérifiés avaient été supprimées, réduisant ainsi considérablement le nombre de vidéos proposées sur leur site. Il est passé de 13 millions à 4 millions, et une série de poursuites ont été lancées contre le site en même temps. La plus grosse étant un recours collectif réclamant 600 millions de $ de dommages et intérêts pour avoir hébergé des vidéos de mineurs. Ces plaintes ont conduit à l'arrestation de 2 hommes et un troisième a été ajouté sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI après qu'il ait fui les États-Unis en 2021. C'est cette même année que le magazine Vice a publié un article intitulé « La croisade contre ce site va faire des morts ». Si le Canada ou la société mère du site ne parvient pas à condamner les créateurs du site à la peine de mort, des membres d'un groupe chrétien le feront eux-mêmes. D'ailleurs en 2021, un manoir à 16 millions de $ à Montréal qui appartenait au fondateur, a été victime d'un incendie criminel et 2 personnes ont été filmées en train de se promener dans la propriété peu de temps avant qu'elle ne prenne feu. Lorsqu'on lui a demandé son avis à ce sujet, Antoun a accusé les groupes religieux extrémistes. D'ailleurs en juin 2022, à la suite de pression, il a démissionné de la maison mère du site web et en septembre, le site web a été banni d'Instagram suite à un nombre croissant de personnes qui demandaient à ce que le site soit simplement bloqué et effacé d'internet. Donc peut-être que ce site n'existera plus un jour. Abonne-toi, la semaine prochaine on parle de Yacht Girl. Kylie Jenner ne va pas pour rien sur ses yachts et cette société qui vend soi-disant de l'eau propose bien autre chose. Abonne-toi pour ne rien rater.